deuxième partie de ces capsules sur les finances en complément à la série que j'apporte le dimanche matin à l'Église Fusion. Dans la première partie, on a vu qu'une vie croche affecte notre vie entière, nos finances aussi. Et il y a des encouragements dans la sagesse des proverbes de la Bible qui nous amènent à dire bâtissez un mariage en santé et vous serez prospères. Parce que des erreurs qu'on fait dans nos mariages qui amènent des divorces, amènent une ruine financière. C'est le lien que les proverbes font directement. Cherchez à être libre de vos dépendances également et vous serez plus aisé financièrement. Des fois, on relie ça à vraiment un autre domaine, mais les proverbes rattachent l'argent, les finances directement à notre comportement de tous les jours et aussi à nos dépendances. Quelqu'un qui est lié par la drogue, l'alcool ou qui cherche juste à mener la grosse vie avec les femmes, avec l'argent, les autos, etc., va se ruiner, va perdre énormément d'argent et ne sera pas plus heureux en bout de ligne. D'ailleurs, c'est ce qu'on va parler, posséder de l'argent ou être possédé par l'argent. Donc, à quoi ça sert l'argent? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ça? Parce que le but n'est pas de s'enrichir pour soi seulement et pour les excès ou le gros luxe, mais pour être en moyen de bien vivre et d'aider les autres en toute occasion. Le but d'avoir de l'argent et de même prospérer ou de s'enrichir selon la parole de Dieu, c'est de bien vivre, de jouir de la vie, de prendre soin de ta famille et d'aider ceux qui sont dans le besoin, faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, c'est dans ce contexte-là, lorsqu'on gère l'argent dans ce cadre-là, avec les principes de la parole de Dieu, c'est là qu'il y a une jouissance, une réjouissance par rapport à l'argent et un certain bonheur de voir que notre vie est bien gérée et que ça l'apporte aux autres aussi, que ça fait plaisir à Dieu également. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'acteur Denzel Washington dans un des discours qu'il a fait à des graduations à quelques reprises. Il a apporté un message et c'est quelqu'un qui, je ne sais pas à quel point que c'est un chrétien évangélique, mais il raconte combien sa mère, tout jeune, l'a élevé dans la foi et puis qu'il a gardé certaines bonnes valeurs. Il dit que sa mère lui a parlé du Seigneur depuis sa jeunesse. Il s'est égaré, mais il parlait dans son discours sur la reconnaissance qui était la reconnaissance de ses mauvaises voies qui était de retour. Mais il disait merci pour dans toute sa vie, il rendait grâce à Dieu pour tout ce qu'il disait. Puis il disait mets tes pantoufles assez loin en dessous de ton lit pour être obligé de commencer ta journée à genoux. Donc, pour aller te pencher, te mettre à genoux, aller les chercher. Et c'était juste un peu humoristique pour dire de commencer la journée à se soumettre à toi, à Dieu. Et quand on parle d'argent, c'est vraiment l'idée de soumettre à Dieu toute notre vie parce qu'il y a des gens qui sont très spirituels dans bien des aspects. Mais quand ça vient à la question des finances, c'est une toute autre question. C'est mon argent. Je l'ai gagné durement, etc. Il n'y a pas personne, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas une église, il n'y a pas rien qui va me dire, non, Dieu, peu importe ce qu'il veut là-dessus, ça c'est à moi. Mais pourtant, la Bible dit que tout appartient à Dieu. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est évident. Mais ce qui est intéressant dans les proverbes, non seulement affirme que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il dit l'inverse. C'est-à-dire que si tu es heureux, tu vas faire de l'argent. Ça, c'est littéralement ce que les proverbes nous disent à plusieurs endroits. Le bonheur fait de l'argent. Donc, c'est vraiment intéressant. On va regarder ça ensemble parce que c'est important d'être heureux avec nos finances. Proverbe chapitre 3, verset 14. Acquérir la sagesse vaut mieux que beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles, et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. Écoutez bien la suite. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie, et dans sa main gauche la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ses chemins convergent vers le bonheur. Et alors, les proverbes
comme on l'a dit dans la première partie, c'est la sagesse de Dieu en capsule, concentrée. C'est un père qui nous parle, reçois mon fils, ma fille, mes instructions, c'est ce que ça nous dit. Et là, la sagesse, c'est tous les conseils de Dieu, c'est toute sa parole, c'est toute sa science, son intelligence qu'il nous transmet au travers de la Bible, dont en concentré dans les proverbes. Et ça dit ici que si tu reçois la sagesse de Dieu, que tu la cherches et que tu mets en pratique la parole, tu vas être heureux dans ta vie, tu vas avoir trouvé le bonheur et en plus de ça, tu vas avoir des possessions, tu vas être plus riche, tu vas t'enrichir autant matériellement que spirituellement. Le verset 18 du Proverbe 3, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle et ceux qui savent la garder sont heureux. Hein, et au verset 16, un peu avant, je le rappelle, il dit que la sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie, dans sa main gauche la richesse et la considération. C'est ce que les proverbes nous disent directement. Dans le journal de Londres, il y a eu un concours il y a plusieurs années pour décrire c'est quoi l'argent. Et puis le gagnant avait écrit « L'argent, c'est un passeport universel pour toutes les destinations, à l'exception du ciel, et un moyen permettant d'acquérir n'importe quoi, n'importe où, sauf le bonheur. » Évidemment. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et ça nous montre que l'argent a son importance, mais c'est limité. C'est limité dans ce que ça peut dans ce que ça peut faire, dans son pouvoir. Ça ne donne pas non plus la vie éternelle. Ça, c'est chèrement payé par Jésus-Christ seulement. Donc, ce bonheur éternel est en Jésus seulement. Mais lorsqu'on est heureux bien avec nous-mêmes, avec Dieu, avec les autres, nous portons du fruit et donc dans la vie, dans notre vie financière. Proverbe 11 va dire, verset 28, « Celui qui se confie en ses richesses dépérit, les justes prospèrent comme des arbres verdoyants. » Proverbe 15, verset 15, « Le malheureux vit sans cesse dans la peine, l'homme heureux vit dans une fête continuelle. Mieux vaut avoir peu et être soumis au Seigneur que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. » Pour le même prix, quelques autres proverbes. Proverbe 15, verset 17. « Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine. » Moi, j'ai le privilège, la grâce de Dieu, d'avoir une magnifique épouse et je mange des bons légumes avec une viande savoureuse dans l'amour, dans la grâce de Dieu. Ça, c'est le privilège qu'on reçoit les bénédictions quand on met en pratique la parole et je rends grâce au Seigneur parce que sans lui, sans les proverbes, croyez-moi, je ne serais pas là. Je ne serais pas devant vous, je ne serais pas en train de vous enseigner la parole. Je serais endetté, je ne serais probablement pas marié, je serais une autre vie complètement. Une autre vie complètement. Donc, je crois à ce que je vous enseigne parce que c'est la parole de Dieu et je l'ai vis depuis plus de 20 ans et c'est tellement de bénédiction. Celui qui veut s'enrichir, le verset 27, celui qui veut s'enrichir à tout prix entraîne sa famille dans le malheur. Et qui déteste les pots de vin vivra longtemps. Parlez-en à Judas qui, pour 30 pièces d'argent, a été trahir Jésus. Et finalement, il a réalisé, il s'est tellement senti mal, il a tellement eu la conviction que c'était mal que il a été spam. Il était tellement malheureux. Donc, le bonheur est dans les relations avec Dieu, premièrement. Tantôt, le proverbe nous disait de se soumettre au Seigneur complètement. Donc, le bonheur est dans les relations avec Dieu, premièrement, avec notre époux ou notre épouse, avec une famille, avec des amis. Le bonheur, il est là principalement dans la foi en Jésus-Christ, le salut éternel, mais également en mettant en pratique la parole de Dieu. Non seulement notre vie financière va bien, mais c'est parce que nos relations vont bien et qu'on est heureux, qu'on s'épanouit en autre chose que dans une valorisation des possessions, d'un standing de vie, des richesses. Ça, c'est la conclusion du bonheur selon les proverbes. Et il nous rappelle que la fortune est une illusion du bonheur. Proverbe 23, verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, refuse même d'y penser. À peine as-tu fixé tes regards sur la fortune que déjà elle s'est évanouie, car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel.
Avez-vous l'impression de toujours courir après l'argent, puis à chaque fois, vous pensez avoir, enfin, je vais avoir tel montant d'argent, enfin, je vais pouvoir souffler un peu, poup, ça part. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. C'est pas ça qui doit être ton focus, ça doit être Dieu, son œuvre, son royaume, Jésus-Christ. Donc, imagine la souffrance de voir s'envoler ton espoir, ta fierté, ta dignité, ton supposé bonheur. Et donc, ça va nous amener dans la prochaine capsule à parler de pour quelle raison travailles-tu si fort? Quelle est ta motivation de travailler fort chaque jour? Il faut que ça soit plus que juste pour l'argent, juste pour t'enrichir. Et je termine avec ce proverbe 30 qui est comme une requête, une prière à Dieu. Mon Dieu, je te demande 2 faveurs. Accorde-les-moi jusqu'à la fin de ma vie. Éloigne de moi mots et mensonges. M-A-U-X, le mal, hein, les mots et les mensonges. Et ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Si je possède trop, je risque de te trahir en disant « À quoi le Seigneur sert-il? » Quand on n'a plus besoin de Dieu parce qu'on n'est plus dans la misère, etc. Et oui, Dieu utilise la souffrance, la misère pour qu'on crie à lui, mais il ne faut pas que ça nous amène quand on est bien, on est content, etc., puis on oublie Dieu. Donc, si je possède trop, je risque de te trahir en disant « À quoi le Seigneur sert-il? » Et si j'ai trop peu, je risque de voler, de déshonorer ainsi mon Dieu. Hein, c'est assez direct, une belle prière. Donc, face à l'argent, la conclusion, c'est que la bonne attitude, c'est d'être généreux, c'est de ne pas s'attendre à ce qu'il nous apporte le bonheur. Il n'y a juste pas ce pouvoir-là. Le Dieu mammon, le Dieu argent n'a pas le pouvoir de te rendre heureux, n'a pas le pouvoir de combler tous tes désirs. Ça, c'est seulement Dieu qui peut combler ça et purifier tes désirs également. Ce qui est plus satisfaisant que d'avoir de l'argent, c'est d'avoir sainement travaillé pour l'obtenir. Et dans la prochaine capsule, on va parler de travail, on va parler de promotion, on va parler de ce que la Bible, ce que les proverbes nous disent et nous encouragent par rapport au travail. C'est vraiment justement encourageant, inspirant. Donc, on regarde ça bientôt. Soyez bénis.